Bon sabbat. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un mot que j'ai appris, que c'est le mot schéma. Et ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est tiré d'une vidéo YouTube que j'ai vue qui était en anglais et que j'avais vraiment envie de partager avec vous, mais en français. Alors, ça nous parle du schéma. La prière juive qu'on appelle schéma provient de Deutéronome 6, verset 4. C'est en fait le premier mot du verset qui nous dit « Écoute », schéma en hébreu. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est ça le verset 4 de Deutéronome 6. Je croyais que le mot écoute Israël, bien, c'était un peu comme quand on essaie d'attirer l'attention au début d'une présentation. S'il vous plaît, attention, écoutez, peuple. Un petit peu comme quelqu'un qui fait « s'il vous plaît ». Mais en fait, c'est pas ça du tout. Parce que moi, j'y prêtais pas attention, mais en hébreu, ce mot « écoute », le premier mot, c'est « shama » et ça a une signification particulière. Ça ne signifie pas de percevoir un son, d'écouter ou entendre un son. Ça signifie écouter avec l'intention d'agir, entendre et répondre. Laissez ce qui parvient à vos oreilles influencer vos actions. En fait, l'hébreu biblique n'a pas de mot distinct pour obéir. Entendre et obéir sont un seul et même mot, car pour eux, entendre... j'ai trop descendu. Car pour eux, c'est un seul et même acte, obéir et écouter. Les anciens Hébreux ne faisaient pas de distinction entre les deux. Ils ne pouvaient concevoir d'entendre la voix de Dieu et de ne rien faire. Sinon, ce n'était pas entendre du tout. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un problème avec la procrastination. Donc, toujours remettre à plus tard ou à la dernière minute. C'est pour ça que j'ai terminé mon message très tard dans la nuit. J'ai toujours l'habitude de faire ça. Je sais pas, je pense que je fonctionne mieux peut-être en moment de stress, mais c'est pas peut-être pas la meilleure chose à faire. J'ai déjà parlé de ce problème-là dans une prédication. C'était peut-être une forme de thérapie, ça, je ne sais pas trop. Mais disons que cette semaine, j'ai réalisé que lorsque j'entendais la voix de Dieu dans ma conscience et que je remettais à plus tard, c'était une forme de désobéissance. En fait, l'obéissance différée, c'est une autre façon de dire à Dieu « Je fais passer mes priorités avant les tiennes, ma volonté et non la tienne ». C'est l'opposé de Gethsémani. Je prie pour être délivré de ce trait de caractère et de recevoir le caractère obéissant de Jésus, de mettre en application le schéma qu'on va voir aujourd'hui. Lorsque Moïse se tint dans les plaines de Moab et ouvrit la bouche pour prononcer la phrase la plus importante de toute la foi juive, « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un », le premier mot qu'il choisit dans cette phrase-là, ce fut le mot « shama », donc « écoute ». Pas « crois » ou pas « souviens-toi », ni « crains l'Éternel » ou n'importe quel autre mot qu'on aurait pu mettre qui aurait eu une force aussi forte soit-elle, aussi grande soit-elle, mais il a choisi le mot « shama », « écoute ». Écoute et laisse-le te transformer. C'est ça qu'il voulait amener comme idée. Parce que le schéma, c'est bien plus qu'une affirmation théologique. Bien qu'elle proclame le monothéisme absolu, c'est une affirmation relationnelle. Elle exige tout. Pour comprendre pourquoi le schéma est si important, il faut comprendre où il a été prononcé et qui l'écoutait. Nous sommes aux alentours de 1400 avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël campe sur la rive orientale du Jourdain, dans les plaines de Moab. De l'autre côté du fleuve se trouve Jéricho, la porte d'entrée de la terre promise, celle que Dieu a promise à leurs ancêtres des siècles auparavant. Ils peuvent la voir d'où ils se trouvent. Et Moïse prononce alors un discours. Il fait ses recommandations.
Moïse a devant lui une génération qui n'est pas celle qui a quitté l'Égypte. Cette génération-là, elle est morte dans le désert parce qu'elle a refusé de faire confiance à Dieu à Kadès-Barnéa lorsqu'ils entendirent le rapport des espions et qu'ils virent l'importance de l'ennemi. Ils choisirent la peur plutôt que la foi. Dieu répondit en disant « Aucun de vous n'entrera dans le pays, sauf Josué et Caleb, les 2 espions fidèles. » C'est ce qui nous est rapporté en Nombre 14, verset 30. Ainsi, le peuple qui écoute Moïse, ce sont leurs enfants. Ils étaient en bas âge ou même n'étaient pas encore nés lorsque leurs parents traversèrent la mer Rouge. Ils grandirent en voyant leurs parents commettre toutes les erreurs possibles. Ils furent témoins du veau d'or. Ils entendirent les murmures concernant la nourriture et l'eau. Ils furent témoins de la rébellion de Corée et ils virent leurs parents mourir un à un pendant 4 décennies dans le désert. Moïse, lui, a 120 ans. Il sait qu'il ne traversera pas non plus le Jourdain parce que Dieu lui a dit après qu'il eut frappé le rocher au lieu de lui parler. Ainsi, tout ce que Moïse dit dans le livre du Deutéronome est un adieu pour le peuple. C'est sa dernière chance de transmettre ce qui compte le plus. Le livre du Deutéronome, qui signifie seconde loi, deuxième loi ou répétition de la loi, ce n'est pas un nouvel assemblage de règles. Il s'agit d'une réaffirmation de la même alliance pour une nouvelle génération qui doit se l'approprier. Moïse n'écrit pas un credo abstrait. Il se tient devant une nation entière qui s'apprête à entrer dans un pays rempli de dieux étrangers et il sait ce qui les divisera. Non pas les armées de Canaan, mais les dieux de Canaan, qui éroderont silencieusement leur loyauté. Alors, il leur donne 6 mots. Shema Yisraël, Adonai ou Yahvé, Jéhovah, qu'il n'osait pas prononcer. Eloheinu, qui est comme une contraction de 2 mots, Elohim et nous, qui est un pronom possessif notre. Donc, Shema Israël, c'est écoute Israël, Yahvé ou Jéhovah, l'Éternel. Et Eloheinu, ça veut dire notre Dieu. Donc, ensuite, ça dit Adonai Echad, excusez mon hébreu qui n'est peut-être pas au point, mais ça veut dire éternel, un. Il n'y a pas les mots est, les petits mots entre les deux. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu ou l'Éternel est un. Ça n'existe pas ces mots-là dans cette phrase-là. C'est des mots qui ont été mis lorsqu'on le traduit pour qu'on comprenne mieux en français l'idée derrière ce texte. Mais c'est 6 mots qui veulent nous amener à regarder, à écouter qu'est-ce que l'Éternel a à dire, qu'est-ce que l'Éternel veut nous enseigner. Et ça affirme que l'Éternel est notre Dieu. Donc, le notre est important. Il y a une relation qui s'installe ici. Louis II, lui, le traduit en « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel ». Donc ici, je l'ai, je crois, dans la traduction plus qui ressemble à la King James en anglais. Donc, Louis II, dans votre Bible peut-être, va dire « Notre Dieu est le seul Dieu » ou « le seul éternel » ou « le Dieu unique ». Mais en hébreu, c'est écrit « éternel ». Un. Et ce un-là veut dire un dans le sens de unique, hein, c'est le seul Dieu. Et un dans le sens de numéro 1, hein, le 1, 2, 3, 1, parce qu'il est le premier, il est la source. Un aussi dans le sens de 1 et non 3, parce que la révélation que le peuple hébreu avait eue directement de Dieu, de lui-même qui se révèle, c'est justement ça, l'Éternel est un. Et la religion juive est monothéiste.
C'est vraiment ce que Dieu a voulu que son peuple ou que les êtres humains puissent comprendre de lui, qu'il est un. Et il est un aussi dans le sens de entier, qui est non divisé et qui est complet. Il ne manque pas de morceaux en lui. Le schéma, qui est cette prière, on a donné ce nom-là, schéma, à cette prière, alors que le mot ici, schéma, peut être des fois écrit shama ou schéma. C'est le nom qu'on lui donne à cette prière. Elle souligne une allégeance exclusive. Donc, c'est notre Dieu et il y en a un seul. On est exclusif avec lui. Moïse s'adresse à un peuple qui est sur le point d'être entouré de cultures qui adorent Baal, Astarté, Dagon, Moloch et bien d'autres. Et il leur dit, ne divisez pas votre loyauté. Yahvé est le seul Dieu. Il déclare que la revendication de Dieu sur Israël est totale, indivisible et exclusive. Et remarquez ce qui suit immédiatement dans Deutéronome 6, verset 5, où il est écrit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Vous avez sûrement déjà lu cette phrase. Vous l'avez sûrement entendue à plusieurs reprises. Parce que le schéma ne s'arrête pas juste à la théologie qu'il y a un seul Dieu, mais il passe directement à l'action. Vous déclarez qui est Dieu, puis vous répondez de tout votre être. À cette époque, l'amour, parce que ça dit « tu aimeras l'Éternel », à cette époque-là, l'amour, ce n'était pas principalement un sentiment. C'était un terme d'alliance. Dans les traités politiques de cette époque, un roi exigeait de ses sujets qu'ils l'aiment, c'est-à-dire qu'ils agissent avec loyauté, fidélité et obéissance. Lorsque Moïse dit à Israël d'aimer Dieu, il demande une allégeance totale qui se manifeste dans leur manière de vivre. Les trois mots qui suivent, le cœur, l'âme et la force, ont chacun une signification particulière aussi en hébreu. Dans la pensée occidentale, le cœur, c'est le siège des émotions. Mais en hébreu, il est le siège de l'esprit, de la volonté, le centre de la prise de décision. Lorsque l'Écriture dit que le cœur de quelqu'un est dur, ça signifie que sa pensée est figée, comme un rocher qui ne bouge pas. Lorsqu'il dit que quelqu'un cherche de tout son cœur, ça signifie qu'il cherche avec un engagement intellectuel et intentionnel, total. Aimer Dieu de tout son cœur signifie diriger chaque pensée, chaque intention, chaque décision vers lui. Rien ne doit être retenu dans l'esprit. Le mot pour âme, le mot hébreu, c'est nefesh. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Mais nefesh, ça ne fait pas référence à un fantôme là, qui habite en dedans de nous, qui est une entité immatérielle vivant à l'intérieur de notre corps. Dans Genèse 2, verset 7, vous êtes sûrement au courant qu'il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante, ou devint une nefesh, une âme. Adam devint un nefesh vivant. Le mot fait référence à la personne entière. Le corps et le souffle deviennent un être vivant. Aimer Dieu de toute son âme ou de tout son nefesh signifie l'aimer de toute son existence, de toute sa vie quotidienne, de ses actions physiques, de tout ce qu'il fait du réveil jusqu'au coucher. Le troisième mot, c'est celui qui parle de toute ta force en français, mais en hébreu, on nous dit, on utilise le mot méod pour ce qu'on traduit par force. Moi, ça m'a fait penser méa comme myo, la force, quand on parle en grec des muscles, on parle de myo. Mais méode est en réalité un adverbe qui signifie très ou extrêmement.
Donc, quand il est utilisé dans la Bible, on l'utilise comme adverbe pour intensifier d'autres mots, comme lorsqu'on dit que Sarah était méode belle, ça veut dire qu'elle était très belle. Lorsqu'on dit qu'Abraham était méode riche, on dit qu'il était extrêmement riche, très riche. C'est le seul endroit dans Deutéronome 6, verset 5, où méode fonctionne comme un nom. Et comme il n'a pas d'équivalent parfait, certains érudits l'ont traduit par abondance, par tout ce que tu possèdes. Les anciennes traductions araméennes le rendent par richesse ou possession. Il signifie donc avec la mesure que Dieu vous accorde. Aimer Dieu de tout son méode, de toute sa force, comme on le dit en français, signifie de l'aimer avec toutes ses ressources, de tout son temps, toutes ses capacités, son argent, son énergie, son abondance, tout ce que tu possèdes, son cœur, son âme, son esprit, sa vie et tout le reste. Le Shama ne vous demande pas d'aimer Dieu d'une seule partie de vous-même, il vous demande de l'aimer de tout votre être et même avec ce qui reste. Le Shama déclare que Dieu seul est notre Dieu et demande en retour un amour total et inconditionnel qui embrasse toute notre vie, esprit, corps et âme. Non pas comme une formule, mais comme une relation. La Bible raconte comment cette relation se déploie et le mot Shama est le fil conducteur de tout cela. La première apparition du Shama dans les Écritures est dans la Genèse au chapitre 3, verset 8. Adam et Ève venaient de manger le fruit et ils avaient fait la seule chose que Dieu leur avait interdite. Puis, le texte qu'ils entendirent, le texte dit qu'ils entendirent. Ça dit, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Donc, le mot « entendir » ici, si vous allez voir dans le Strong, vous allez voir que c'est le mot « shama ». Le tout premier shama mentionné dans la Bible, c'est un acte d'écoute, mais complètement mal accompli. Adam et Ève ont shama, entendu la voix de Dieu, mais ils se sont cachés. C'est l'inverse de ce que shama est censé produire. La véritable écoute nous pousse à nous diriger vers celui qui parle. Si quelqu'un appelle votre nom, est-ce que vous allez courir dans le sens inverse ou vous allez vous diriger? Peut-être ça dépend de qui vous appelle. La véritable écoute nous pousse à nous diriger vers celui qui parle. Elle nous incite à répondre, à entrer en relation, à agir. Mais ici, les premiers humains entendent Dieu et ils fuient. Ils se cachent. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas shama, pas au sens plein du terme. Ils ont perçu le son, ils ont refusé de répondre comme il se doit, parce que le péché avait coupé leur relation. Le reste de la Bible est le long récit de Dieu qui essaie d'amener son peuple à l'entendre à nouveau, à vraiment l'entendre. Le genre d'écoute qui ne fuit pas, mais qui répond favorablement à sa parole. Quelques chapitres plus tard, Dieu dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Si vous allez voir le mot « obéi », c'est le mot « shama ». Donc, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham parce qu'il a shama la voix de Dieu. Abraham a entendu et il a agi. Il a écouté et il a suivi les instructions. Voilà à quoi ressemble le shama lorsqu'il est efficace. Le contraste est saisissant avec l'opposition de Pharaon. Lorsque Moïse et Aaron lui ordonnent de laisser partir Israël, la réponse de Pharaon est cinglante. On la trouve dans Exode 5, verset 2. Il dit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse, ou shama, que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne laisserai point aller Israël. » La Darby nous traduit ici, au lieu de « j'obéisse », en disant « pour que j'écoute l'Éternel », pour que j'écoute sa voix. Pharaon ne dit pas qu'il est sourd, il dit qu'il ne répondra pas. Il refuse que la parole de Dieu influence ses actes.
Toute l'histoire d'Israël peut être interprétée comme une histoire d'écoute. Dieu a tonné les 10 commandements du haut d'une montagne en feu, et le peuple a entendu sa voix, et il a été terrifié. Et dire à Moïse, dans Exode 20, verset 19, j'avais jamais vraiment vu ce verset-là, mais en cherchant des schémas, on trouve des choses. Et dire à Moïse, parle-nous toi-même, et nous écouterons, nous chamarrons, nous chamarrons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Il venait d'entendre les 10 paroles, les 10 promesses de Dieu, puis ils disent, on ne veut pas entendre, on ne veut pas. Ils souhaitent un médiateur. Ils désirent entendre la voix de Dieu, mais ils ne veulent pas être proches. Ils veulent demander à Moïse de faire l'intermédiaire entre les deux. C'est ce que Moïse va faire. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait ou s'il voulait parler à chacun directement? Deutéronome 6, versets 6 et 7, c'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure. Ça nous dit, ces commandements ou ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Ça nous dit d'enseigner les paroles qu'on a entendues, de les enseigner à nos enfants, d'en parler quand on est dans notre maison, quand on est sur la route, quand on se couche, quand on se lève. Et le mot « inculquer » qu'on utilise ici, oui, c'est ça, tu les inculqueras à tes enfants. Inculquer, pour vous, je ne sais pas si vous savez exactement quelle est la définition. Moi, je ne la connaissais pas. Et je l'ai écrite ici. Inculquer, c'est faire entrer une idée, une connaissance ou une valeur dans l'esprit de quelqu'un de manière profonde et durable, généralement par des répétitions constantes. Donc ici, ces paroles-là qui devaient être transmises, ça ne devait pas être un cours magistral où est-ce qu'on en parle juste une fois, mais c'est plutôt la répétition, la conversation avec Dieu, le rythme quotidien du matin et du soir, du réveil, du sommeil. Ces paroles étaient censées s'enraciner si profondément dans la vie quotidienne qu'elles façonnent la pensée elle-même. Au verset 8 et 9, juste après, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Les Juifs orthodoxes accomplissent encore aujourd'hui cette pratique littéralement, en portant des petits coffrets de cuir appelés des téphilim sur leurs mains et sur leur front pendant leur prière du matin ou du soir, et en plaçant un petit étui sur les montants de leur porte contenant un rouleau sur lequel est écrit le Shama. Mais Dieu veut qu'on aille plus loin que la pratique physique de cela. La main représente l'action, c'est ce que vous faites. Le front représente la pensée. Le montant de la porte représente la maison où vous vivez, c'est votre vie privée. La porte représente la vie publique, là où vous allez. Le Shama était censé tout couvrir. Le privé, le public, les pensées, les actions, les allées et venues. Ce n'était pas seulement une prière à réciter, c'était une vie à mener. Dans la tradition juive, le Shama devenait la première prière qu'un enfant apprenait à réciter et aussi la dernière prière qu'une personne prononçait avant de mourir. La prière récitée matin et soir, chaque jour de notre vie. Il servait à la fois de credo et de serment d'allégeance. Lorsqu'un Juif récitait le Shama, c'était plus que de juste dire des mots, mais c'était un renouvellement d'une alliance. Il disait, « Encore aujourd'hui, je choisis Dieu. Encore aujourd'hui, je lui donne tout. » À l'école du sabbat, on a étudié récemment, dans les dernières semaines, l'histoire de Samuel. Puis dans 1 Samuel 3, verset 1, c'est un texte bouleversant, je trouve, qui nous dit le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie.
C'est cette partie-là ici qui est bouleversante. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. C'est triste de voir que dans le peuple de Dieu, c'est comme la parole était rare. C'était... Mais qui parlait au nom de Dieu? Qui faisait le messager? Ils avaient demandé un médiateur en Moïse, mais là, qui est le messager? Élie, le prêtre, était vieux. Ses fils, ils étaient corrompus. La direction spirituelle d'Israël s'était rongée de l'intérieur. On continuait pourtant d'affluer au tabernacle à Silo, mais les rituels se poursuivaient, mais la voix qui les animait, elle s'était tue. Et dans ce silence, Dieu appelle un garçon, Samuel. 3 fois la voix se fait entendre et 3 fois Samuel la prend pour la voix du sacrificateur Élie. Puis le texte donne l'explication. 1 Samuel 3, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et pourtant, on sait qu'il travaillait dans le temple. On lui avait fait un petit éphod. Il grandissait là, mais il ne connaissait pas la parole de l'Éternel. Wow! Samuel, pendant la nuit, a entendu le son d'une voix. Il pouvait l'entendre, mais il ne connaissait pas celui qui parlait. Il avait des oreilles, mais il n'avait pas encore appris à écouter. La 3e fois, quand Élie comprend ce qui se passe, il dit à Samuel, en verset 9, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Ton serviteur Shama. Et Samuel alla se coucher à sa place. Élie a enseigné à Samuel la posture qui rend l'écoute possible. C'est surprenant que si Élie connaissait cela, que il n'y avait pas la parole de Dieu. Et pourtant, il le savait, qu'est-ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il avait fermé son cœur ou son esprit à la parole de Dieu, dans sa conscience, lorsqu'il lui parlait? Donc, Samuel apprend comment en écouter. Et pas seulement avec des oreilles ouvertes, mais avec un cœur ouvert, prêt à répondre, prêt à être transformé par ce qui va suivre. Puis, l'Éternel Dieu parle. Et ce qu'il dit, c'est dévastateur. Il annonce un jugement sur la propre maison d'Élie. Le garçon qui vient d'apprendre à écouter reçoit un message qui lui brisera le cœur. Élie savait écouter, mais lui, il ne le faisait pas. L'écoute, ne garantit pas que ce que vous entendrez sera agréable. Elle garantit cependant que ce que vous entendrez sera vrai. La vérité, surtout la vérité difficile, est le don d'un Dieu qui vous respecte suffisamment pour parler franchement. Le nom même de Samuel, ou Shemuel, signifie « Dieu a entendu ». Mais Samuel aussi a entendu Dieu. Il avait vraiment un nom significatif. Et vous savez qu'il est né parce que sa mère a prié pour avoir un enfant et que Dieu a entendu, a exaucé son cri. Et il est grandi pour devenir le prophète qui fit entendre par la suite la voix de Dieu à une génération. Une génération qui avait cessé d'écouter. Toute sa vie fut une incarnation vivante de la parole. Des siècles plus tard, un scribe s'approcha de Jésus dans le temple et lui posa une question qui faisait débat parmi les rabbins. Vous connaissez cette question? On la trouve dans Marc 12, au verset 28. Quel est le premier de tous les commandements? En d'autres mots, quel est le plus grand de tous les commandements? Les rabbins se chicanaient entre eux autres pour savoir, donner une note à toutes les ordonnances et tout ça, pour savoir qu'est-ce qui était le plus important. Et lorsque ce scribe demande à Jésus de nommer le plus grand commandement, Jésus n'hésite pas un instant. Il alla droit au Shama. Il répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Mais remarquez, Jésus, il rajoute un autre commandement tout de suite après. Verset 31. « Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.
c'est pas Jésus qui a inventé tout d'un coup puis qui a voulu rajouter quelque chose à la parole de Dieu. Non, il a plutôt soudé ensemble le texte de Deutéronome et le texte de Lévitique 19, verset 18, qui disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Il affirme quelque chose qu'aucun rabbin n'avait encore explicitement déclaré. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-ci. Voilà. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-ci. Donc, tu aimeras le Seigneur et ton prochain. Jésus n'a inventé aucun de ces deux commandements. Ils proviennent tous deux directement de la Torah. Il les a simplement unis ensemble. Il a rendu impossible de prétendre aimer Dieu tout en négligeant la personne qui se tient devant soi. L'amour vertical et horizontal sont devenus un seul et même commandement. En Christ, on voit l'intersection des deux. Notre amour envers Dieu est censé produire un amour envers les autres. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui cloche. Après la parabole du semeur, Jésus a ajouté une phrase qui fait directement écho à Deutéronome 6, verset 4. Il dit « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Cette expression-là, c'est un appel à l'action. Il ne s'agit pas d'un commentaire sur l'anatomie des gens qui l'écoutaient. Tous les gens de la foule devant lui avaient des oreilles. Jésus posait en fait une question. Il disait « Êtes-vous prêts à laisser ce que vous entendez transformer votre vie? » La parabole du semeur dans Matthieu 13, dans Marc 4 ou Luc 8, dépendamment dans quel livre ou évangile vous voulez le lire, c'est au fond une parabole sur 4 types de chamas. La semence, elle représente la parole. Le sol représente celui qui écoute. Et la différence entre les sols ne réside pas dans le fait qu'ils aient entendu ou non. Les 4 sols ont reçu la semence. La différence, c'est ce qui s'est passé après. Le sol dur, sur le long du chemin, a entendu, mais l'ennemi est venu et il a enlevé la parole qui avait été semée en eux. Le sol rocailleux a accueilli la parole avec enthousiasme, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, nous dit Jésus. Ils manquent de persistance et dès que survient la tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Le sol rempli d'épines a entendu aussi la parole, mais les soucis de la vie, la séduction des richesses et d'autres convoitises ont étouffé la parole, la rendant infructueuse. Seule la bonne terre a entendu, compris et produit du fruit. Cette dernière catégorie est la seule qui puisse être qualifiée de véritable chama. Accueillir la parole et la faire descendre jusqu'aux racines, c'est la seule façon de produire une moisson. Dans le livre d'Apocalypse, Jésus s'adresse aux 7 églises. Et à chacune d'elles, il dit la même chose, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. En fait, c'est à nous qu'il parle à ce moment. 7 fois, il le répète, une fois pour chaque église. Le Dieu qui a demandé à Israël d'écouter dans les plaines de Moab demande encore à son peuple aujourd'hui d'écouter. Il demande non seulement l'écoute, mais il demande tout de nous. Un épisode de la vie du roi Josias met tout cela en lumière. Dans 2 Rois, chapitre 22, on nous rapporte que lors des travaux de rénovation du temple, le grand prêtre Hilkija découvrit un rouleau perdu. La plupart des érudits l'identifient comme le rouleau du Deutéronome, ou du moins une partie du Deutéronome. Lorsque le rouleau fut lu à haute voix à Josias, il déchira ses vêtements. Le roi de Juda n'avait pas le chama. La déclaration centrale de la foi d'Israël avait été égarée. Elle était le rouleau qui était censé être lu à chaque jour, enseigné avec diligence, attaché à la main et au front, inscrit sur le linteau des portes, prenait plutôt de la poussière dans un débarras. Toute une génération avait grandi sans l'entendre. Et lorsque Josias l'entendit enfin, il ne se contenta pas d'être ému. Il a agi. Il a lancé une réforme nationale. Il a détruit les autels des dieux étrangers.
Il a fait enlever les idoles du temple. Il a rétabli la Pâque, qui n'avait pas été correctement célébrée de mémoire d'homme. Dans 2 Rois 23, verset 25, il est écrit « Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. De tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. » C'est un écho direct au Deutéronome 6, verset 5. Josias n'a pas seulement lu le Shama, il est devenu le Shama. Sa réponse a été totale. Elle a touché sa pensée, sa vie quotidienne et toutes les ressources qui étaient à sa disposition. Pendant une génération, un roi a entendu et agi. Dieu a créé les êtres humains pour l'entendre. C'est ça le point de départ. La relation entre Dieu et l'humanité s'est construite sur le rythme de la parole et de l'écoute. La création elle-même a été créée par la parole de Dieu. La lumière a été créée au son d'une voix, non par un interrupteur. Et lorsque Dieu a voulu, restaurer un peuple brisé, il leur a parlé et il a demandé d'écouter. Mais le Shama révèle quelque chose d'encore plus profond. Dieu ne veut pas des spectateurs. Il ne veut pas d'un public qui écoute, qui applaudit, qui rentre chez lui inchangé. Le Shama est une invitation à un amour qui réorganise tout. Votre corps, votre esprit, vos ressources, vos relations. Il vous est demandé d'aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire sans retenir quoi que ce soit, sans diviser votre loyauté. Moïse a dit « Aimez Dieu de tout votre cœur ». Jésus a dit « Aimez Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain de la même manière ». Le deuxième commandement ne remplace pas le premier, il le complète. Parce qu'un Dieu qui est Ehad ou un, comme on l'a vu au début, indivisible, entier, veut un peuple qui soit Ehad aussi, indivisible dans sa dévotion, entier dans son amour, non fragmenté entre Dieu un jour et l'intérêt personnel le lendemain ou le reste de la semaine. Intégré, cohérent, la même personne à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une personne qui a toutes les raisons de garder rancune, mais qui choisit de pardonner, non par facilité, mais parce qu'elle a entendu un Dieu qui pardonne le premier et demande la même chose en retour. Voilà ce qu'est le Shama. Un mari qui revient fatigué à la maison et qui voit que son épouse a besoin d'aide et qui ne reste pas assis, ou encore qui comprend que son enfant a besoin d'attention et qui prend le temps de s'asseoir par terre et de jouer avec lui, il a compris ce qu'est le Shama. Quelqu'un qui traverse une période de deuil avec toutes ces questions sans réponse et qui ouvre encore le livre et dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », c'est une attitude qui rend tout le reste possible. Le Shama n'est pas une question de volume ou d'intensité, c'est une question de direction. Quand on écoute et qu'on répond, on se tourne vers Dieu. Quand on écoute et qu'on s'éloigne, on se tourne vers tout le reste. Et le témoignage constant de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, est que la différence entre ces deux directions est la différence entre la vie et la mort. Moïse l'a dit clairement dans Deutéronome 30, les versets 19 et 20. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir, pour Shama à sa voix, et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Écouter Dieu, ce n'est pas un simple élément d'une liste spirituelle. C'est l'essence même de la vie. Lorsque le Shama a été prononcé pour la première fois aux abords de la terre promise, Moïse n'a pas donné au peuple un plan de bataille. Il leur a donné une prière. Parce qu'il est primordial de savoir quel Dieu on adore et le Dieu à qui on parle. Moïse leur a dit, « Voici comment vous survivrez à ce qui vous attend. Non pas avec les meilleures armes,
mais avec un amour inconditionnel pour le Dieu qui vous a conduit jusqu'ici. Le Dieu qui a parlé dans un jardin, qui a tonné du haut d'une montagne, qui a murmuré un prénom dans la nuit, qui a répondu avec douceur et autorité à un scribe dans la cour du temple, ce même Dieu parle encore. Plus que jamais, nous avons besoin d'être à l'écoute de cette voix qui nous appelle, qui nous guide et qui nous conseille. Puisse le Dieu qui nous aime tant et qui nous a envoyé sa parole par le biais de son Fils, ne cesse jamais de nous parler et qu'il trouve en nous un cœur qui écoute. Si vous le désirez, je vous invite à vous agenouiller avec moi et on va prier notre Père. Oui, bon Père éternel, on est agenouillés devant toi en ce moment pour te demander de continuer de nous parler, continuer de transformer nos cœurs, de faire fondre notre cœur afin qu'il puisse être réceptif, qu'il puisse être transformé et que nous puissions marcher chaque jour en gardant à l'esprit que nous avons un Dieu unique, un Dieu merveilleux, un Dieu qui veut entrer en relation avec nous, un Dieu qui veut passer l'éternité avec nous. Oh, bon Père, tu es un Dieu merveilleux. Que tu puisses à chaque jour nous attirer toujours de plus en plus vers toi. Et bon Père, je te demande un miracle pour chacun d'entre nous. Qu'à chaque moment où on s'éloigne de toi, où on veut s'égarer sur le long du sentier, que tu puisses nous rappeler, nous parler par notre prénom et que tu fasses fondre notre cœur, Seigneur, et qu'on puisse dire, comme Samuel, parle, car ton serviteur écoute. Et qu'on puisse être obéissant, être docile, être humble lorsqu'on marche sur ce sentier. Et bon Père, que tu puisses ne pas permettre qu'aucun d'entre nous se perde, qu'on puisse tous être réunis ensemble pour l'éternité. Merci Seigneur pour ces belles promesses que tu as faites dans ta parole. Merci pour ces enseignements qu'on a pu partager aujourd'hui et continue de bénir ton peuple au nom de ton Fils Jésus. Amen.